Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La ville de Rivertown, petite mais fière, semblait paisible en surface. Ses rues tranquilles, bordées de maisons anciennes et de lampadaires jaunâtres, cachaient une tension latente. Ici, les fractures raciales n'étaient pas toujours visibles, mais elles existaient, silencieuses et dangereuses, dans les regards, les paroles et les gestes. Mark Whitman, policier depuis 15 ans, marchait dans ces rues avec une assurance froide. Ses collègues le décrivaient comme compétent, mais aussi arrogant et vindicatif. Pour lui, être policier signifiait avoir le pouvoir de juger et de punir selon son bon vouloir. Il nourrissait un mépris discret mais profond pour les habitants noirs de la ville, convaincu que ses actes n'auraient jamais de conséquences. Ce soir-là, sous un ciel gris et bas, Mark patrouillait seul dans le quartier ouvrier où vivait Jason Harris, un jeune homme noir de 28 ans, père célibataire et employé dans une usine locale. Jason venait de finir sa journée, épuisé mais fier de son travail. Alors qu'il garait sa vieille berline sur le trottoir devant chez lui, il sentit une présence derrière lui. « Hé ! Arrête-toi là !» hurla Mark, surgissant de son véhicule de patrouille. Jason, surpris et prudent, leva les mains. Mark s'approcha, son visage crispé par la colère et le mépris. Sans raison, il commença à l'accuser de délits imaginaires, à le rabaisser et à le menacer. Les insultes volaient, cruelles et humiliantes, et Mark semblait prendre un plaisir sadique à dominer son interlocuteur. Les voisins, certains curieux, d'autres habitués à la brutalité policière, observaient la scène en silence, quelques téléphones allumés pour filmer la confrontation. Jason resta immobile, tentant de garder son calme, mais chaque mot humiliant résonnait en lui comme un défi. Il savait que toute réaction impulsive pourrait empirer la situation, mais la honte et l'injustice brûlaient en lui. Ce que Mark ignorait, c'est que ce simple acte, motivé par la haine et l'arrogance, allait devenir le début de sa chute. La vidéo prise par un témoin se répandrait rapidement sur les réseaux sociaux, et pour la première fois, le policier n'aurait aucun contrôle sur la manière dont le monde verrait son comportement. Ce soir-là, sous les lampadaires qui projetaient des ombres longues et menaçantes sur le trottoir, un simple acte de racisme allait déclencher une tempête qui changerait la vie de Mark, et celle de Jason. La nuit était tombée sur Rivertown, mais les lampadaires éclairaient encore faiblement les rues silencieuses. Jason Harris refermait la portière de sa voiture et ajustait sa veste, prêt à rentrer chez lui après une longue journée de travail à l'usine. Soudain, une sirène retentit derrière lui. Une voiture de police ralentit et s'arrêta brusquement. Mark Whitman en sortit, visage fermé, regard dur. « Et toi ?» ordonna Mark en s'approchant, son ton chargé de menaces. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Jason leva les mains instinctivement. « Je rentre juste chez moi, monsieur. » Mark ricana. « Juste chez toi ? Tu crois que tu peux marcher tranquillement dans ce quartier sans que je vérifie ce que tu fais ? » Jason sentit son cœur battre plus vite, mais il resta calme. « Je n'ai rien fait de mal. Je suis juste rentré du travail. » Mark fit un pas plus près, envahissant l'espace personnel de Jason. « Ne me mens pas. Je sais ce que les gens comme toi font. » Un voisin, debout sur son perron, sortit discrètement son téléphone et commença à filmer. Mark ne le remarqua pas. Jason inspira profondément. « Monsieur, je vous assure que je n'ai rien fait de mal. » Mais Mark éclata de rire. « Assuré ? Tu crois que tes mots valent quelque chose ici ? » Il le poussa légèrement contre la voiture. « Tu vas apprendre ce que ça coûte de me défier. » Jason recula mais resta silencieux. Il savait que toute réaction violente ne ferait qu'empirer les choses. Pourtant, chaque insulte et chaque regard méprisant de Mark brûlait comme du feu. « Et ça ? » dit Mark en pointant son doigt vers lui, « c'est pour t'apprendre à respecter l'ordre. » À ce moment, le téléphone du voisin vibra. La vidéo était déjà en train d'être téléchargée sur les réseaux sociaux. Jason, sans le savoir, venait de capturer la première preuve de l'injustice qu'il subissait. Mark, aveuglé par son arrogance, ne voyait pas l'ampleur de la tempête qui se préparait. Jason, lui, gardait le silence, patient, déterminé. Il savait qu'un jour, cette humiliation injuste aurait un prix.
Et ce jour n'était pas loin. Le lendemain matin, Rivertown se réveilla sous un tumulte inattendu. Les habitants qui avaient vu la vidéo sur les réseaux sociaux ne pouvaient pas croire ce qu'ils avaient vu, un policier humiliant sans raison un jeune homme noir, seul dans la rue, avec arrogance et mépris. La vidéo avait déjà été partagée des milliers de fois, et les commentaires affluaient, colère, indignation, soutien à Jason. Ce policier doit répondre. Comment peut-on tolérer ça? Justice pour Jason. Les mots devenaient viraux, et l'affaire ne resterait pas confinée à Rivertown. Mark Whitman, ignorant d'abord la portée de ce qui se passait, arriva au commissariat confiant. Mais dès qu'il entra, ses collègues le regardèrent avec une tension palpable. « Mark, t'as vu ce qui circule ?» demanda timidement un jeune agent. « De quoi parlez-vous ?» répondit Mark, essayant de paraître détendu. « La vidéo, celle d'hier soir. Elle est partout. » Mark fronça les sourcils et prit son téléphone. En quelques secondes, il comprit. La vidéo le montrait humiliant Jason, parlant avec mépris, poussant le jeune homme contre sa voiture. Et ce qui était pire, la vidéo était nette, claire, impossible à nier. La colère monta en lui. C'est un montage, protesta-t-il, mais personne ne le crut. Même le chef de la police, habituellement indulgent avec lui, fronça les sourcils et dit. Mark, il va falloir répondre à ça. Et vite. Pendant ce temps, Jason, entouré de sa famille et de ses amis, observait l'onde de choc avec calme. Il savait que le temps jouait en sa faveur. Chaque partage de la vidéo renforçait la pression contre Mark. Jason avait déjà contacté un avocat spécialisé dans les abus policiers. Le processus judiciaire commençait à se mettre en place. Dans les heures qui suivirent, les médias locaux et nationaux reprirent l'affaire. Les chaînes de télévision, les journaux et les réseaux sociaux parlaient d'un « policier humiliant un citoyen sans raison ». La ville de Rivertown, jusque-là tranquille, se retrouvait au centre de l'attention nationale. Mark, lui, commença à ressentir l'ampleur de sa chute. Pour la première fois, son arrogance fut remplacée par l'inquiétude. Chaque regard autour de lui semblait accusateur, chaque commentaire en ligne l'attaquait, et il comprit que sa carrière, bâtie sur la peur et le pouvoir, était désormais menacée. Ce qui avait commencé comme une simple démonstration de pouvoir allait devenir le début de la fin. Et Jason, patient et digne, savait que la justice allait finir par le protéger. Les jours suivants furent un enfer pour Mark Whitman. La vidéo circulait toujours plus vite, relayée par les médias nationaux et les réseaux sociaux. Les hashtags exigeant justice pour Jason dominaient les tendances, et les appels à la suspension immédiate de Mark se multipliaient. Le chef de la police convoqua Mark dans son bureau, l'air grave. « Mark » commença-t-il, les mains croisées sur son bureau. « Nous avons reçu des dizaines de plaintes depuis hier soir. Les preuves sont claires. Tu es suspendu, avec effet immédiat. » Mark, surpris et en colère, s'efforça de garder son calme. « Suspendu ? Pourquoi ? J'exerçais mon autorité. Pour abus de pouvoir et conduite inappropriée, Mark. Et crois-moi, ça va bien plus loin que ça. » Mark quitta le bureau, furieux et humilié. Pour la première fois, il ressentait ce que Jason avait ressenti, le pouvoir qu'il croyait incontesté s'effondrait sous ses yeux. À la police, ses collègues le regardaient avec méfiance. Certains détournaient le regard, d'autres murmuraient à voix basse. Les amis d'hier n'étaient plus que des inconnus. L'isolement commençait à peser lourdement sur lui. Pendant ce temps, Jason vivait l'effet inverse. Soutenu par sa famille et son avocat, il recevait des messages de solidarité de partout dans le pays. Les habitants de Rivertown organisèrent même une manifestation pacifique pour dénoncer les abus policiers. Mark, désormais sous enquête interne, vit sa réputation se détériorer à chaque instant. Chaque appel téléphonique, chaque email, chaque réunion le rappelait à la réalité. Sa carrière était suspendue, et sa vie professionnelle ne serait plus jamais la même. L'angoisse le rongeait. La colère et le mépris qu'il avait toujours affichés se transformaient en peur et regret. Chaque soir, en rentrant seul chez lui, il regardait le téléphone, conscient que la vidéo, devenue virale, ne disparaîtrait jamais. Le policier arrogant et sûr de lui n'était plus.
Il n'y avait plus de badge pour le protéger, plus de collègues pour le défendre, plus de réputation à sauver. La chute était totale. Et Jason, patient et digne, continuait sa vie, observant calmement l'inévitable justice se faire. Quelques semaines plus tard, le conseil de discipline de la police de Rivertown se réunit pour examiner l'affaire. Mark Whitman, nerveux et défait, s'assit dans la salle d'audience, entouré de ses avocats, mais sans le moindre soutien moral de ses collègues. Le président du conseil prit la parole. Après examen des faits, des preuves vidéo et des témoignages, nous concluons que votre comportement constitue un abus de pouvoir grave, une violation de la déontologie et une humiliation publique d'un citoyen innocent. Mark essaya de répondre, mais sa voix tremblait. Je ne voulais pas, Silence, répliqua le président. Votre suspension devient un licenciement définitif. Votre badge vous est retiré immédiatement. Le son du claquement du badge sur la table résonna dans toute la salle, comme un couperet. Mark sentit son monde s'effondrer. Tout ce qu'il avait construit en 15 ans, sa carrière, sa réputation, son autorité, disparut en un instant. À l'extérieur, les médias attendaient, caméras braquées. La nouvelle du licenciement fit rapidement le tour du pays. Les réseaux sociaux, toujours alimentés par la vidéo, célébraient cette victoire symbolique de la justice. Jason, présent avec sa famille, observa la scène avec dignité. Il n'avait jamais cherché la vengeance, mais simplement la reconnaissance de son droit à être traité avec respect et humanité. Le jeune homme noir avait non seulement rétabli sa dignité, mais il avait aussi montré que les abus, lorsqu'ils sont exposés, ont un prix. Mark, isolé et humilié, comprit enfin la portée de ses actes. Il n'y aurait pas de retour en arrière, pas de pardon facile. Les conséquences de son arrogance et de sa haine raciale l'avaient rattrapé. Et dans la ville de Rivertown, une leçon restait gravée, l'injustice, même petite et cachée, finit toujours par se retourner contre ceux qui la pratiquent. Jason, lui, reprit sa vie, plus fort, plus respecté et entouré de solidarité. Ce simple acte de courage et de patience avait suffi à changer le cours d'une histoire marquée par l'humiliation et la haine, pour montrer que la justice pouvait triompher, même dans les moments les plus sombres.